Nous sommes sur le dernier droit avant le réveil de la Force et Lucasfilm nous a enfin offert l'affiche officielle et surtout la bande-annonce tant attendue. Je vous en reparle dans un instant et sans vous dévoiler de spoilers, je suis Danny Pépin, vous écoutez Star Wars en direct express. Dimanche dernier, sur le coup de midi, Lucasfilm a dévoilé l'affiche officielle du réveil de la Force qui a été réalisée par Brian Morton, où l'on peut y voir nos héros et vilains dans un montage typique des affiches Star Wars. Rey et Kylo Ren sont mis de l'avant avec leurs armes parfaitement alignées et regardant dans la même direction, comme un miroir de l'un et l'autre. Il y a certainement une symbolique derrière ce positionnement. Finn, lui, est légèrement en retrait à la droite, brandissant son sabre laser. On voit aussi au centre le capitaine Phasma, Poe Dameron, BB-8, R2-D2 et C-3PO, ainsi que nos personnages originaux, soit Han Solo, Chewbacca et la princesse Leia, portant une coiffe beaucoup plus solennelle que ce que nous avons vu dans la vidéo Making of. Faut noter les absents, bien sûr, soit le général Hux ainsi que le chef suprême Snoke, joué par Andy Serkis, mais surtout Luke Skywalker, qui est bel et bien présent dans le film, même si la rumeur veut qu'il ne sera pas très présent lors de cet épisode de la saga. Les deux plus grandes révélations, autres que l'absence de Luke, sont le petit alien derrière R2-D2, qui est probablement le personnage de Maz Kanata joué par Lupita Nyong'o, mais surtout l'éléphant dans la pièce, la base Starkiller derrière Finn, comportant un énorme canon entre deux hémisphères qui rappelle étrangement l'étoile de la mort ou encore la station Centerpoint pour ceux qui ont lu les romans Legends. Le lendemain, lors du Monday Night Football, la bande-annonce officielle a été dévoilée au grand public et mise en ligne simultanément pour les fans plus hardcore de partout dans le monde qui attendaient avec impatience devant leur écran d'ordinateur. La bande-annonce débute avec Rey qui fouille un Star Destroyer. Rey qui est clairement l'héroïne du film et qui, comme Luke Skywalker, rêve de quitter sa planète. On se concentre ensuite sur Finn, en Stormtrooper du Premier Ordre, avec l'explication que il a été formé pour une seule chose, mais que maintenant, il n'a plus de cause à défendre. Ce qui explique qu'il semble avoir quitté le Premier Ordre à un certain moment dans l'histoire. Le TIE Fighter qui se fait détruire par un Star Destroyer avant de s'écraser sur Jakku est aussi une bonne explication de sa défection. Notre troisième personnage principal, Kylo Ren, confirme qu'il poursuit l'œuvre de Darth Vader alors qu'on le voit sur le pont d'un Star Destroyer en train de regarder le rayon d'une super arme en plein déploiement. On le voit aussi en train de torturer Poe Dameron avec la force, ainsi qu'entouré de ses acolytes des chevaliers de Ren, puis vers la fin de la bande-annonce, on le voit en duel avec Finn, mais sans son masque. La bande-annonce nous présente beaucoup de scènes d'action comme l'évasion du Faucon millénaire sur Jakku, une première bataille dans laquelle l'escadron de X-Wing de Poe Dameron est impliqué avec la voix de Han Solo qui mentionne à Rey et Finn que toutes les légendes du côté obscur, les Jedi et la Force sont bel et bien vraies, puis la bataille autour de la planète de glace qui cache la base Starkiller. On voit d'ailleurs Han Solo à quelques reprises durant la bande-annonce, ce qui démontre son importance dans l'histoire. Si vous avez écouté la version originale anglaise de la bande-annonce, vous avez remarqué que la voix qui parle à Rey et qui demande « Qui es-tu ?» et qui mentionne la force, elle t'appelle, laisse-la t'envahir, est la voix de Lupita Nyong'o. Donc, c'est une bonne indication que Maz Kanata est sensible à la force et que Rey l'est probablement aussi. Je dois avouer que je me retiens, parce que si, comme moi, vous suivez les spoilers, vous avez remarqué que beaucoup d'éléments de la bande-annonce confirment ce que l'on sait déjà de l'histoire et même dévoilent certaines scènes du réveil de la force. Donc, j'en dirai pas plus pour l'instant. Finalement, le dévoilement de la bande-annonce correspondait aussi au début de la mise en vente des billets pour le réveil de la force en Amérique, ainsi que l'annonce de journées marathon incluant le visionnement des 7 films. En France, les billets pour les premières séances du réveil de la force étaient déjà en vente plus tôt dans la journée sur starwars.fr. Bien que vous pouvez déjà vous procurer vos billets pour les premières du réveil de la force autant en France qu'au Canada, n'oubliez surtout pas d'aller consulter le site lereveildesfans.com pour trouver un événement organisé près de chez vous. Qu'avez-vous pensé de cette affiche et de la symbolique qui se cache possiblement derrière celle-ci? Êtes-vous émerveillé par cette nouvelle bande-annonce officielle? Avez-vous déjà acheté vos billets pour les premières représentations du réveil de la force? Laissez-moi vos commentaires ci-dessous, mais sans spoilers.
Et je vous invite à écouter nos 2 prochaines émissions de Star Wars en direct consacrées à la bande-annonce, soit la première avec spoilers et la seconde sans spoilers. C'est tout pour Star Wars en direct express et que la force soit avec vous.